Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer la BMW i4 dans sa version eDrive 40 qui offre la meilleure autonomie actuellement dans la gamme i4. Mais tout d'abord un immense merci à PCA Service pour le sponsoring de cette vidéo. PCA Service est le spécialiste de la négociation des contrats en LLD. C'est un courtier présent sur tout le territoire français et leurs équipes vont vous aider à trouver le meilleur tarif pour votre voiture ou celle de votre flotte automobile et surtout à bien optimiser votre fiscalité. La BMW série 4 est le coupé 5 portes de la marque bavaroise. Il mesure 4,78 m de long pour 1,85 m de large et 1,45 m de haut. Il se décline en plusieurs types de motorisation, mais la plus avantageuse sur le plan fiscal reste la version 100% électrique baptisée i4. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est la version eDrive 40, équipée d'un moteur synchrone à rotor bobiné situé à l'arrière. Il s'agit donc d'une propulsion de 340 chevaux pour 430 Nm de couple. Et ce moteur est alimenté par une grosse batterie de type NMC nickel manganèse cobalt d'une capacité de 83,9 kWh brut qui nous fait 81,3 kWh de capacité nette utile. La configuration de notre modèle est très intéressante puisque nous avons la finition M Sport à 4 100 €, auquel s'ajoute le pack M Sport Pro à 3 400 €. Cela inclut un kit carrosserie spécifique sport avec les logos M sur les flancs. On notera la présence de projecteurs full LED, Shadowline, donc avec le pourtour noir, ainsi qu'une calandre noire. Les feux arrière sont également à LED et vous voyez qu'on a un petit béquet noir intégré au haillon. Le béquet noir est assorti aux vitres arrière surteintées. À cela s'ajoutent des étriers de frein rouges. Et là, vous voyez qu'au lieu d'avoir les jantes de 18 pouces de série, nous avons le droit à des jantes de 19 pouces, style M, avec des rayons en Y, facturés 1050 €. Ce magnifique coloris gris est lui aussi facturé en option 1150 €. Allons voir le coffre. La BMW i4 bénéficie d'un immense haillon à ouverture électrique qui facilite le chargement de son coffre, qui va offrir 470 litres de volume. La banquette se rabat en 3 parties, entièrement à plat, pour libérer jusqu'à 1290 litres. Les parties arrière sont bien échancrées pour pouvoir loger un sac de golf ou une poussette et on trouve un double fond pour pouvoir ranger son câble de branchement. Malheureusement, on n'a pas d'autre rangement sous le capot avant comme ça peut être le cas chez certaines concurrentes. À l'arrière de l'i4, on a 3 ceintures, mais on sera surtout bien à 2 et 2 adultes de taille moyenne parce que la garde au toit est pas très élevée, ça reste un coupé. Donc là, vous voyez, en espace aux genoux, c'est pas mal, mais j'ai les genoux quand même assez hauts par rapport aux fessiers. La banquette est droite, assez dure, et la partie centrale est handicapée par ce gros tunnel. Et puis l'accoudoir est lui aussi assez rigide. En revanche, il est bien fini cet accoudoir avec 2 portes-gobelets. Les contreportes sont bien habillées aussi, avec des accoudoirs bien rembourrés, des surpiqûres. Vous voyez, le haut des contreportes est moussé lui également. On peut descendre les vitres, mais pas complètement jusqu'en bas. Encore une fois, c'est la forme coupée qui fait ça. Et en termes de rangement, on n'a pas d'aumônière malheureusement, mais on a des bacs de contreporte qui permettent de loger des bouteilles. Et la console centrale abrite un réglage de climatisation, c'est une clim 3 zones, et 2 petites prises USB-C. Bref, on a des places arrière bien présentées, mais pas très spacieuses et surtout adaptées aux enfants ou aux adultes de taille moyenne. Passons à l'avant. À l'intérieur de cette version M Sport, on profite d'une sellerie en tissu Alcantara avec de nombreux réglages manuels, notamment un réglage en longueur d'assise. Nous bénéficions en plus de réglages électriques avec mémoire côté conducteur à 1250 €. Cette version M se caractérise aussi par son volant avec le logo M, volant en cuir épais et surpiqué. Et comme nous avons le pack innovation à 3150 €, nous profitons d'un affichage tête haute et d'un grand écran tactile central de 14,9 pouces. La finition est toujours très soignée chez BM avec cette planche de bord rembourrée qu'on peut améliorer en option avec un autre revêtement. Les parties inférieures sont également rembourrées. Et quand on pose son genou ici, vous voyez, on a un petit coussinet, ça c'est vraiment bien. Ici, on a un habillage spécifique, même chose au niveau des boutons de lève-vitre, c'est en option à 150 €. Côté rangement, on a ce bac central avec 2 portes-gobelets plus un chargeur à induction. Là, une prise USB classique, une prise 12 volts. Au milieu, on retrouve, voyez, ce joystick avec une molette,
des boutons de raccourci qui vont permettre de compléter l'écran tactile. L'accoudoir n'est pas réglable, mais assez long. Il cache un petit rangement avec une prise USB-C. Les bacs de contreporte sont assez grands, mais sans antidérapant. Et la boîte à gants n'est pas immense, mais bien habillée avec de la feutrine. L'instrumentation numérique est très bien présentée, extrêmement lisible, avec la possibilité d'afficher le GPS, comme ceci. L'ensemble multimédia reçoit un nouveau système d'exploitation OS interne, et vous voyez la fluidité, je suis carrément sur la planète Terre, là. Hop. On a bien sûr un planificateur d'itinéraire, toutes les bornes, puis des informations en live, donc c'est vraiment très bien fait. Ici, on a les réglages de la climatisation, tri-zone. Donc on a des réglages ici, mais on trouve également des raccourcis pour le désembuage juste en dessous. On a également un raccourci pour le réglage du volume, une petite molette, ça c'est toujours appréciable. Et quand j'appuie là, j'accède aux différentes applications. Donc on a bien sûr la possibilité de mettre Apple CarPlay sans fil. Et si je fais ça, hop, vous voyez, j'ai un raccourci qui me permet d'accéder à des commandes rapides que je peux personnaliser, ça c'est vraiment bien. Alors sur mon modèle d'essai, je n'ai pas de toit ouvrant, mais on peut en ajouter un en option. Et bien sûr, on a une application pour smartphone qui permet de géolocaliser son véhicule ou de surveiller sa charge. C'est parti pour un tour en ville. Allez, on démarre. Petit bruit, la marche arrière qui se met tout de suite. On démarre très rapidement avec cette voiture, ça c'est bien. Et vous voyez, j'ai la vue à 360 degrés avec une caméra avec une définition au top. Quand je tourne la tête, c'est pas terrible, même si les appuis-têtes peuvent se rabattre à l'arrière. Mais c'est bien d'avoir le pack innovation avec la vue à 360, même si ça coûte cher. C'est parti. Donc, je navigue à la caméra. C'est vraiment bien la vue du dessus. Et en termes de diamètre de braquage, je vais être à 12,5 mètres. Donc ça, c'est pas exceptionnel. Hop, je suis passé en D facilement. Alors je peux aussi moduler mon freinage régénératif via l'écran, hein. Et là, moi je me suis mis, vous voyez, un raccourci ici pour mettre récupération haute directement. On a plusieurs modes de réglage, mais on n'a pas de palette, hein, pour régler son freinage régénératif. Quand on utilise le mode élevé de la régénération plus le mode break, eh bien on a une véritable fonction e-pédale. La voiture va jusqu'à l'arrêt complet sans toucher au frein. Donc là ici, la route est vraiment très très mauvaise. Donc ça bip parce que je suis à 35 au lieu de 30. Il me suffit d'appuyer sur 7 là pour enlever l'avertissement de limitation de vitesse. Voilà. Et même si je suis avec le châssis sport rabaissé d'1 cm, la voiture est pas trop raide, je trouve, même avec les jantes de 19 pouces. Il faut dire qu'on a des suspensions pilotées en option, hein, sur ce modèle d'essai. Donc ça va adapter le tarage et l'amortissement en fonction des modes. Et là, je suis en confort. Je vais passer en sport à faible allure pour voir. Ouais, c'est un peu plus rugueux. Mais ça reste quand même relativement confortable à faible allure. Vous voyez, sur les plaques d'égout, comme ça. Là, elle m'a indiqué, hop, stop. C'est bien, elle a vu le stop. Elle m'a prévenu. C'est toujours appréciable. Et là, je suis en mode confort. La direction est un poil lourde, mais elle est consistante. Il faut rappeler que j'ai la direction Direct Drive qui est automatiquement couplée avec le châssis sport dont je bénéficie. Et là, vous voyez, j'ai l'Iconic Sound en option aussi. C'est le bruit du moteur, un faux bruit moteur en fait. Et là, vous voyez, je peux même aller dans Sport Individual et régler indépendamment tous les réglages de la voiture. Donc la direction, le châssis, les suspensions. On va aller voir ce que ça donne sur route. Allez, on est parti sur une petite route sinueuse, donc mode sport. 1, 2, 3, c'est parti. Et ça pousse fort. Les 430 Nm de couple, 340 chevaux en propulsion. Ça marche vraiment bien, hein. Ils annoncent un 0 à 100 en 5 secondes 6. Donc c'est pas mal, c'est moins bien qu'une Tesla grande autonomie propulsion. C'est encore moins bien qu'une Tesla performance, 4 roues motrices. Mais bon, franchement, déjà, ça avoine bien. Et là, vous voyez, prise d'appui, la voiture est bien campée sur ses appuis, avec le châssis sport piloté. C'est vraiment top. On sent qu'on a une voiture très très rigide. Là, vous voyez, c'est très serré. On a aussi des commandes très précises. La direction est un régal, comme toujours chez BMW. Là, vous voyez, on a un grip latéral qui est incroyable.
Alors par rapport à la Tesla, on a une voiture qui va être moins agile puisqu'on va être à 2125 kg. Donc ça c'est le poids avec conducteur. Hors conducteur, on va être autour de 2050 kg. Maintenant, vous avez un châssis qui est extrêmement rigide et surtout super bien amorti. Là, avec le châssis piloté M, c'est vraiment top. La voiture, vous voyez, ne rebondit pas. Là, je prends des courbes en appui un peu bosselées. Ça bouge pas, c'est un véritable rail. C'est plus stable qu'une Tesla, faute d'être aussi agile. Je vais prendre les freins, 1, 2, 3. Ah, ça freine bien. Ça freine très très fort. 4 disques, 4 pistons devant, 2 pistons derrière, mais ça mord bien. Alors évidemment, sur une descente de col avec plus de 2 tonnes, ça va vite souffrir, ça va chauffer. Mais encore une fois, comme on a une régénération qui est vraiment très forte, très marquée, eh bien ça va quand même soulager les freins et ça va permettre de régénérer, de gagner de l'autonomie. Donc même si cette i4 a de l'embonpoint par rapport à une Tesla, ça reste une vraie BM à conduire et ça fait plaisir. Allons voir ce que ça donne sur autoroute. Et nous voici sur autoroute, au péage. 1, 2, 3, c'est parti. Et on accélère à fond. Donc voilà, on est tout de suite à 130. Elle peut prendre 190 km/h de vitesse de pointe. Donc c'est amplement suffisant pour la France. Maintenant, pour ceux qui empruntent les autoroutes allemandes, ce sera un peu juste. Il faut savoir que les Tesla prennent plus de 200 sans problème. Donc ça y est, j'ai mis les aides à la conduite. Donc ces aides à la conduite fonctionnent très bien. Vous voyez, je peux lâcher les mains du volant. La voiture va se réguler en fonction du trafic, se maintenir entre les voies. Là, ça commence à biper orange. Elle me dit de remettre les mains sur le volant. Hop, je les repose. Tout de suite, elle les a senties avec les capteurs intégrés. Donc ça marche vraiment à merveille, hein. Ça marche beaucoup mieux que chez Tesla, ça marche mieux que chez la majorité des constructeurs chinois aussi, mais c'est pas en série. Et ça fait la différence, c'est-à-dire qu'il faut payer et payer cher. Ça va être 1 650 € en option, en plus du pack innovation qui a plus de 3 000 €, on l'avait dit. En termes d'insonorisation, c'est vraiment très bien. Là, vous voyez, je suis à 130 km/h. J'ai assez peu de bruit d'air, un petit filet ici au niveau des rétros, mais franchement c'est pas méchant, c'est parce que j'écoute. Les bruits de roulement sont assez bien contenus aussi. Là pourtant le revêtement est quand même assez granuleux et j'ai des jantes de 19 pouces avec des pneus sport, mais franchement c'est vraiment pas mal. La chaîne hi-fi marche bien. Maintenant moi j'ai l'option à 500 €, 10 haut-parleurs, et vous pouvez ajouter du Harman Kardon à 16 haut-parleurs moyennant 1 100 €. Ce qui est très agréable aussi, c'est l'Apple CarPlay, vous voyez, qui fonctionne à merveille, avec Waze en grand pour vous indiquer les radars ou les problèmes sur la route. Et Waze, on le retrouve aussi dans l'instrumentation numérique. Donc on a un très bon niveau de confort. L'amortissement aussi ne pompe pas, encore une fois, la voiture est extrêmement stable, c'est rassurant. En termes d'autonomie, le constructeur annonce 600 km selon les normes WLTP, 578 km sur cette version avec des jantes de 19 pouces. Donc c'est pas mal, mais dans la réalité, vous ferez, je dirais, plutôt 500 km, 550 km maximum en ville. En ville, j'ai réussi à faire du 15 kWh au 100, donc c'est vraiment très bien. En mixte, vous ferez plutôt du 20 kWh au 100. Donc ça vous permettra de faire 400 km sans problème. Et sur autoroute à 130, vous allez aussi entre 22 et 24 kWh au 100. Donc ça vous permettra de faire un peu plus de 300 km, on va dire 320 km avant de se recharger sans transpirer. Allez, maintenant on va aller voir ce que ça donne en recharge. Et nous voici à une borne de charge rapide en courant continu sur autoroute où notre BMW i4 eDrive 40 peut charger jusqu'à 205 kW de puissance maxi. Maintenant, moi, je suis arrivé avec environ 35% de batterie. Elle est montée tout de suite au-dessus de 140 kW. Et ensuite, elle s'est stabilisée autour de 110 kW de puissance, ce qui permet de faire un plein de 10 à 80% en une demi-heure. Je dirais que c'est dans la moyenne de la catégorie des véhicules électriques aujourd'hui. Sur du courant alternatif, donc avec une prise de type 2, elle peut recevoir jusqu'à 11 kW grâce à son chargeur embarqué. Donc là, vous ferez un plein complet en environ 8 heures. Parlons maintenant des tarifs à partir de 64 250 € hors option. Mais notre modèle d'essai bardé d'options vaut 83 210 €.
Alors ça, pour des particuliers, c'est très cher, même si BMW propose des offres en LLD qui sont assez intéressantes. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est les offres pour les professionnels. Et PCA Service propose justement une offre canon en LLD sans apport à 689 € par mois et 45 000 km sur cette BMW i4 en finition M Sport avec un intérieur cuir. Donc vous n'aurez pas toutes les options de mon modèle d'essai, mais ça reste quand même très intéressant. Et ça inclut la perte financière et l'entretien. À la différence d'une Tesla Model 3 qui est fabriquée à l'usine de Shanghai, cette BM est fabriquée à Munich et selon l'ADEME, eh bien, elle répond à toutes les conditions pour bénéficier de l'EcoScore. Ça veut dire que si vous l'achetez en tant que véhicule de société, eh bien, vous aurez une réduction, un abattement fiscal de 70%. Et grâce à l'avantage en nature, eh bien, rouler dans cette BMW coûtera moins cher à vos salariés que de rouler en Tesla ou même sur une compacte thermique type Peugeot 308. Ça vous semble étrange? Eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo et faire un devis personnalisé chez PCA Service. Vous comprendrez mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Max Reportage ou Maxime Fontanier, c'est très important et ça me permettra de continuer à vous faire des essais détaillés et objectifs. Du moins, on essaye. Ciao!